Avez-vous déjà eu l'impression que les gens observent chacun de vos mouvements, même après que vous vous soyez partis? Avez-vous remarqué comment votre silence perturbe plus que vos mots? Élu 1, ce n'est pas dans votre tête. Votre présence était si puissante qu'elle ne parte pas quand vous l'avez fait. Et si je vous disais, votre nom a été discuté dans des pièces que vous n'avez jamais entrées. Oui, même dans les espaces au niveau de l'OTAN. Parce que l'autorité spirituelle se déplace plus loin que la présence physique. Ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui savent, au plus profond, que leur marche avec Dieu est changée d'atmosphère. C'est pour ceux qui sont partis en silence, mais dont l'esprit suscite encore les eaux. Ils pensaient que vous aviez fini. Ils pensaient que vous aviez disparu. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est quand un enfant de Dieu choisit la paix plutôt que la performance, tout l'environnement commence à trembler. Écoutez-moi, ce n'est pas seulement votre passé. Il s'agit d'un alignement divin. Sur la façon dont votre absence expose des vérités cachées et votre croissance se réveille les personnes mêmes qui doutèrent de vous. Et dans le message d'aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi votre présence en dit long, comment votre silence est plus stratégique que vous ne le pensez, et comment Dieu utilise votre histoire comme un tremblement de terre spirituel dans la vie de ceux qui vous ont pris pour acquis. Si vous avez déjà eu l'impression que la pièce se déplaçait lorsque vous êtes entré, ou même lorsque vous êtes sorti, tenez-vous avec moi. Parce que ce que je vais révéler pourrait expliquer chaque instant de confusion, d'isolement et de détachement divin que vous avez connu. Vous n'avez pas tombé sur ce message par accident, vous étiez conduit. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi. Ils pensaient que vous étiez parti. Ils ont supposé que parce que vos pas ne faisaient plus écho dans leur salle, votre esprit s'était également retiré. Mais oh, à quel point ils étaient mal. L'absence de l'élu n'est jamais seulement l'absence, c'est une présence divine qui s'intensifie lorsque le silence devient votre langue. Lorsque Jésus s'est retiré pour prier, Luc 5, 16, il ne s'enfuyait pas, il dessinait le pouvoir. Vous, choisi 1, avez appris l'art de l'immobilité de ne pas disparaître, mais de résonner plus fort que jamais en votre présence. Dieu nous enseigne que lorsqu'il est silencieux, il fait souvent son plus grand travail. Et c'est exactement ce que vous avez reflété. Vous n'avez pas dû dire « vous n'avez pas poursuivi ». Vous avez reculé avec dignité, et la pièce, c'est plus froide sans vous. Soyons réels, les gens sont confus par votre paix. Le monde attend le chaos après la séparation. Ils s'attendaient à des crises de colère, des appels, des messages, mais ce qu'ils ont obtenu, c'est votre calme inébranlable. C'est à ce moment-là que la peur s'est installée, parce que lorsqu'un choix choisi dans la foi et ne se penche pas sur l'émotion mais sur la sagesse de Dieu, Proverbes 3, 5, 6, quelque chose de divin se produit. Votre silence a parlé de la croissance. Votre immobilité a crié la transformation. Vous n'avez pas riposté. Au lieu de cela, vous laissez Dieu combattre vos batailles. Exode 14, 14. Vous avez choisi de prier au lieu de prouver, d'adorer au lieu de vous inquiéter. Ce genre de décision secoue les environnements plus que toute confrontation. Et donc, ils parlent, ils spéculent. Non pas parce que vous avez dit quoi que ce soit, mais parce que votre absence est devenue plus forte que leur présence. Comme le vent mentionné dans Jean 3, 8, vous ne pouvez pas voir d'où il vient ou d'où il va, mais vous ressentez son impact. C'est ce que votre présence est devenue après votre départ. Les gens vous sentent dans les airs. Votre rire remplissait la pièce, et maintenant le silence où il faisait écho allait déranger. Ils font défiler vos messages, rejouer les vieilles conversations et essaient de décoder ce qu'ils pensent dire par tous les emojis. Mais ce qu'ils ne vont pas, c'est que votre paix n'était jamais à leur sujet. C'était à propos de Dieu. En vous. Vous avez cessé de nourrir le drame, non pas par faiblesse, mais par discernement divin. Jésus nous a appris à secouer la poussière de nos pieds lorsqu'il n'est pas reçu, Matthieu 10, 14. Et vous avez emboîté le pas. Vous n'avez pas claqué la porte. Vous l'avez fermée doucement. Vous n'avez pas maudit la pièce. Vous l'avez bénie en sortant. C'est ce que fait la foi. Elle vous élève au-dessus de la nécessité d'expliquer. Vous ne prouvez plus votre valeur. Vous y marchez.
La Bible ne vous demande pas de rester où vous êtes déshonoré. Il vous demande de savoir qui vous êtes en Christ et de marcher hardiment. Hébreux 4,16. C'est exactement ce que vous avez fait, choisi un. Vous vous êtes éloigné, mais votre présence est restée comme témoin de l'alignement divin. Et maintenant, dans tous les coins que vous avez touchés, votre empreinte spirituelle demeure. Ils peuvent nettoyer la pièce, changer les meubles, même repeindre les murs. Mais ils ne peuvent pas effacer l'énergie de quelqu'un qui a marché avec Dieu. C'est le pouvoir de la présence divine. Elle laisse une marque. Tout comme lorsque Paul et Silas ont quitté la prison n'a pas pu oublier le séisme qui a précédé sa liberté. Actes 16, 25, 26. Vous aussi, vous avez créé un tremblement de terre lorsque vous avez choisi la croissance plutôt que le bruit. Et maintenant, leur malaise n'est pas votre problème. C'est leur éveil. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils essaient de rationaliser ce qui est spirituel? Continuons. Il y a une énergie étrange qui coule quand quelqu'un qui marche avec Dieu choisit le silence. Il trouble la pièce. Il suscite des chuchotements, des regards et des hypothèses sauvages. Vous n'avez pas dit un mot, mais votre paix a tout dit. Les rumeurs n'ont pas commencé à cause de quelque chose que vous avez fait. Ils sont nés de ce que vous n'avez pas fait. Dans un monde qui hurle d'attention, votre décision de rester silencieuse est devenue un sermon plus fort que toute accusation. Tout comme Jésus avant Pilate, Matthieu 27, 14, vous avez compris que toutes les accusations ne méritent pas de défense. La vérité n'a pas besoin de crier pour être vraie. Et c'est ce qui les confond. Ce n'est pas vos mots, c'est votre énergie. Et l'énergie ne ment jamais. Ils ont commencé à lire dans tout. Un seul poste devient un puzzle. Une légende, une citation, même la chanson d'arrière-plan, c'est pardonné, c'est une prophétie à leurs yeux. Vous êtes devenu un miroir sans signifier. Et ce qu'ils voient n'en refléter, ce n'est pas votre ombre, c'est leur propre fin spirituelle. Vous n'avez appelé personne, mais ils se sont sentis exposés. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un, aligné avec Jésus-Christ, entre dans la pièce. La conviction suit. Non pas parce que vous jugez, mais parce que votre lumière rend impossible de rester endormi. Votre silence a forcé une réflexion. Comme quand Pierre a nié Jésus et que le coq a chanté, Luc 22, 61. Ce n'était pas le son qui l'a brisé, c'était le look. Cet échange silencieux contient plus de puissance que 1000 sermons. Ce qu'ils appellent l'énergie étrange, ce n'est que l'Esprit de Dieu en mouvement. La foi a une fréquence, et ils y sont à l'écoute même s'ils prétendent ne pas l'être. Vous avez déjà remarqué comment les gens tressaillissent quand ils entendent votre nom, ou à quel point la pièce se calme soudainement lorsque vous entrez? Ce n'est pas une paranoïa, c'est le discernement. La Bible dit « car la parole de Dieu est vivante et active ». Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Hébreux 4, 12. Et vous, choisis un, portez ce mot dans votre promenade. Vous n'avez pas besoin de parler pour l'esprit pour bouger. Lorsque Dieu habite en vous, même votre silence porte une autorité divine. Alors ils parlent, ils analysent, ils spéculent, mais ils ne comprennent pas que ce qu'ils poursuivent vraiment est la dernière trace du divin qu'ils ont ressenti à travers vous. Vous n'étiez pas seulement une autre personne de sa vie, vous étiez une rencontre avec un but. Vous étiez ce moment dans la tempête lorsque Jésus a calmé les vagues, Marc 4, 39. Et maintenant que vous êtes partis, la tempête en eux fait rage plus fort. Il manque le calme que vous avez apporté, mais la fierté ne les laissera pas l'admettre. Au lieu de cela, ils créent des histoires, des rumeurs et des récits tordus pour combler le vide que votre présence reste. Mais le vide est spirituel, il ne peut pas être rempli de ragots. Seul Dieu peut remplir cet espace maintenant. Et voici la torsion, ils ne vous détestent même pas. Pas vraiment. Ce qu'ils détestent, c'est la conviction que votre croissance apporte à leur complaisance. Vous leur rappelez qui ils auraient pu être. Des prières, ils ont cessé de prier. De foi qu'ils ont abandonné. C'est pourquoi ils sont obsédés par le décodage de votre énergie. Car au plus profond, ils ne se demandent pas seulement ce que vous faites. Ils se demandent si Dieu parle encore à travers vous. Et la vérité est ce qu'il l'est. Mais qu'est-ce que cela fait à quelqu'un qui a déjà refusé la voix de Dieu? Restez avec moi. Ils ont dit qu'ils avaient continué. La réclamer avec confiance. Des photos publiées, des histoires partagées,
fabriquez un récit de la liberté. Mais choisis un, vous savez mieux. Parce que lorsque quelqu'un passe vraiment à autre chose, il ne tressaille pas à la mention de votre nom. Ils ne s'arrêtent pas lorsque votre poste traverse leur alimentation. Ils ne sont pas soudainement défensifs lorsqu'ils sont interrogés sur vous. Ce qu'ils appellent « passer à autre chose » est souvent un simple déni spirituel enveloppé dans la performance sociale. Et la Bible dit « Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez » Matthieu 7, 16. Leurs fruits ne correspondent pas à leur discours. Leurs actions trahissent leurs paroles. Et si vous regardez attentivement, vous verrez, ils sont toujours attachés à la mémoire de quelqu'un qui est parti dans la paix de Dieu. Vous n'étiez pas seulement une personne pour eux, vous étiez une perturbation divine. Un exemple. Vivant de ce qui se passe lorsque quelqu'un choisit Jésus-Christ plutôt que le drame. Votre présence n'était pas uniquement physique, c'était spirituel. Et maintenant que vous êtes parti, ils ressentent l'absence de l'esprit que vous avez porté. C'est pourquoi ils se comparent. C'est pourquoi ils vous vérifient en silence, cachant, en regardant, en espérant un faux pas. Mais vous ne leur donnerez pas ça. Parce que vous avez ancré votre âme dans les promesses de Dieu, et votre croissance n'est pas pour le spectacle, c'est pour sa gloire. Ils parlent toujours parce que leur cœur n'a pas guéri. Ils observent toujours parce que leur âme est instable. Ils réagissent toujours parce qu'ils n'ont pas vraiment lâché. Et comment pourraient-ils ? Vous avez été la première personne qui n'a pas joué au jeu. Le premier à répondre à l'offensive avec foi, pour réagir avec l'immobilité au lieu du feu, pour s'éloigner comme Jésus a traversé la foule en colère dans Luc 4, 30, jusqu'à ce que le contrôle est complètement en contrôle. Ce genre de comportement n'a pas de sens pour les personnes habituées au chaos. Vous n'avez pas demandé de rester et cela les a confondus. Vous n'avez pas expliqué votre valeur et cela les a dérangés. Vous laissez simplement votre Père au paradis vous faire valoir. Et maintenant, ils sont pris dans une boucle spirituelle, essayant de prouver qu'ils ont lâché prise pendant que leur esprit chuchote autrement chaque fois qu'ils se souviennent de votre nom. Ils entendent votre nom et quelque chose se resserre dans leur poitrine. Ils voient votre visage et leur paix se déroule. Ce n'est pas avancé, c'est des résidus de l'âme. Quand quelqu'un a touché votre vie à travers Dieu, cela laisse une empreinte. Vous n'avez pas manipulé, vous avez ministre. Vous n'avez pas contrôlé, vous avez transporté la lumière. Et cette lumière a exposé ce qui était caché en eux. C'est pourquoi ils sont hantés par votre croissance. Parce que chaque nouveau niveau que vous montez en Jésus-Christ révèle à quel point ils sont restés stagnants. Vous êtes devenu un rappel de la guérison qu'ils ont évitée, de l'appel qu'ils ont rejeté et de la voix de Dieu qu'ils ont ignorée. Ils envisagent votre paix non pas parce qu'ils vous détestent, mais parce qu'ils ne savent pas comment le trouver par eux-mêmes. Et maintenant, ils se racontent une autre histoire pour dormir la nuit. Que tu étais trop. Que vous avez changé. Que vous étiez distant, mais honnêtement, vous étiez simplement aligné. Aligné sur la parole, aligné avec votre but, aligné sur la volonté de Dieu. Et ils n'étaient pas prêts pour ce genre d'alignement. Donc, au lieu de vous suivre dans la lumière, ils s'accrochaient au confort des ombres. Mais votre voyage n'est pas leur culpabilité à porter. Vous avez des endroits où aller, des bénédictions à recevoir et un Dieu à servir. La vraie question est, comment continuez-vous à briller lorsqu'ils continuent d'essayer de réduire votre lumière ? Avec leurs doutes ? Continuons. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous grandissiez. Ils pensaient que la douleur vous briserait, pas la naissance de vous. Mais choisis, ce qu'ils ont négligé, c'était la puissance de Dieu de transformer le deuil en danse. Psaume 30, 11. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez évolué. Et votre croissance ne concernait pas la vengeance. Il ne s'agissait pas de leur montrer que vous êtes mieux. C'était une question d'obéissance. Vous avez suivi le même schéma que Jésus nous a montré. Souffrance, silence, résurrection. Ce qu'ils voient maintenant, ce n'est pas l'ego, c'est la preuve. Preuve de ce qui se passe lorsque quelqu'un rend leur douleur aux mains du Père. Et ces preuves se présentent désormais comme un miroir, celui dans lequel ils ne peuvent pas examiner sans faire face à ce qu'ils ont évité. Ils voulaient vous peindre en tant que méchants. Cela leur a permis de s'asseoir plus facilement avec leur culpabilité. Mais les méchants ne prient pas pour les gens qui les ont brisés. Les méchants ne jeûnent pas en silence, ne pardonnent pas en secret et n'intercèdent pas ceux qui les ont mal compris.
Non, ce que vous avez fait était juste. Et la justice, lorsqu'elle est portée en grâce, devient inconfortable pour ceux qui vivent encore dans la chair. Votre paix les condamne, votre joie sans qu'elle les offense. Parce qu'au fond, votre lueur ne concerne pas eux. Il s'agit de Jésus-Christ qui habite richement en vous. Et rien ne menace plus un ego brisé qu'une âme guérie. C'est pourquoi ils résistent à votre croissance. Pas parce que c'est faux, mais parce que c'est réel. Vous êtes devenu un miroir. Et dans ce miroir, ils n'ont pas vu de personne parfaite. Ils ont vu le reflet de ce qu'ils ont refusé de devenir. Vous leur avez rappelé la Bible qu'ils ont cessé de lire, les prières qu'ils ont cessé de prier, la foi qu'ils ont laissée flétrie. Et donc, plutôt que de faire face à ces vérités, ils ont blâmé le miroir. Il est plus facile de dire que vous avez trop changé que d'admettre qu'ils n'ont jamais changé du tout. Mais ne laissez pas cela vous décourager. Même Jésus a été rejeté dans sa propre ville natale, Marc 6,4. La croissance expose la stagnation et la lumière révèle l'obscurité. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous avez fait quelque chose de mal. Vous résistez parce que votre croissance révèle la paresse spirituelle chez ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas d'une arrogance, c'est une question de transformation. La vraie transformation vient toujours avec une résistance. Plus vous marchiez avec Dieu, plus vos valeurs ont changé. Vous n'avez pas diverti les mêmes distractions. Vous avez perdu tout intérêt pour les ragots. Vous préférez la prière à la mesquinerie. Et cela vous a fait différent. Mais la Bible nous appelle à être mis à part, Romains 12,2, à ne pas s'intégrer. Votre refus de vous rétrécir pour leur confort n'a jamais été la fierté, c'était une instruction divine. Vous n'étiez pas appelé à rester dans des pièces où le Saint-Esprit n'est pas bienvenu. Et maintenant, ils interprètent votre absence comme un jugement. Mais vous ne les avez jamais jugés. Vous ne pouviez tout simplement pas continuer à vous trahir pour garder leur paix. Et voici la dure vérité. Votre croissance continuera d'exposer les autres aussi longtemps qu'ils restent stagnés. Ils grandiront avec vous ou se distancieront de vous. Mais vous devez continuer. Parce que votre croissance n'est pas seulement pour vous, c'est un témoignage. C'est le fruit qui glorifie Dieu. Jésus a dit « Laissez votre lumière briller devant les autres, afin qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifier votre Père céleste. » Matthieu 5,16. Votre lueur n'est pas une vanité, c'est votre ministère. Vous n'êtes pas intimidant, ils sont condamnés. Vous n'êtes pas froid, vous êtes guéri. Et maintenant, alors qu'ils luttent avec le reflet que vous laissez, derrière vous, la question devient « Vont-ils changer ou continuer à blâmer le miroir ?» Restez avec moi. Vous ne vous éloignez pas d'amertume. Vous êtes partis en bénédiction. Alors que d'autres s'accrochaient à des cycles de peur, de réconfort et de contrôle, vous avez choisi la vérité. Vous avez choisi la transformation. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une force spirituelle. Il faut de la foi pour abandonner ce qui n'honore plus Dieu. Il faut du courage pour arrêter de vous expliquer et de croire que votre silence en dit long sur l'esprit. Jésus a fait de même quand il a refusé de se justifier devant ceux qui avaient déjà durci leur cœur. Jean 19, 9. Vous n'avez pas choisi la route facile, choisie. Vous avez choisi celui étroit, celui qui mène à la vie. Matthieu 7, 14. Et maintenant, alors qu'ils répètent ce qui ne va pas, vous répétez vos éloges. Vous les laissez partir avec la grâce. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Vous auriez pu vous battre, vous auriez pu exposer, mais vous ne l'avez pas fait. Vous laissez Dieu gérer ce que votre chair voulait toucher. C'est la maturité spirituelle. C'est ce genre de retenue qui rappelle aux gens Jésus sur la croix, le pardon de la croix tout en s'est moqué. Luc 23, 34. Il pensait que vous vous incliniez. Mais en vérité, vous êtes montés. Vous avez passé du champ de bataille à l'endroit secret, où les batailles sont gagnées dans la prière. Vous avez laissé des arguments pour l'alignement, laissé de confusion pour plus de clarté. Et pendant qu'ils effectuent la paix, vous le vivez. Parce que la vraie paix n'est pas un spectacle, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Maintenant, ils sont assis dans des environnements construits sur les performances, pas sur la présence. Ils célèbrent le réconfort pendant que votre âme se répand sur l'appel. Et ne vous y trompez pas, regrets persistent dans leur atmosphère.
Pas à cause de vous, mais à cause de ce qu'ils laissent se glisser entre leurs mains. Vous ne vous éloignez pas vide, vous vous éloignez rempli. Rempli de buts, rempli de foi, rempli de paix qui dépasse toute la compréhension. Philippiens 4, 7. Vous n'êtes plus disponible pour des relations qui vous obligent à trahir votre mission de Dieu. Et à cause de cela, votre présence, bien qu'elles, sont toujours la chose la plus honnête qu'ils aient jamais rencontrée. C'est la beauté d'être choisi. Votre sortie n'a pas marqué la fin, cela a marqué un début, une nouvelle saison. Un chapitre divin où vous avez finalement compris ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Quiconque perd sa vie pour moi le trouvera ». Matthieu 16, 25. Vous avez perdu du réconfort, oui. Vous avez perdu des gens, oui. Mais vous avez trouvé Dieu d'une manière plus profonde. Vous avez découvert que la croissance en Dieu signifie parfois des environnements exceptionnels, des conversations et même des identités qui n'ont jamais été construites sur la vérité. Ce genre de révélation n'est pas bon marché. Il passe par le feu. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego, vous êtes sortis de ne pas se sentir comme de la fumée. Daniel 3, 27. Alors maintenant, choisis, votre présence est toujours dans la pièce. Pas physiquement, mais spirituellement. Pas comme un fantôme du passé, mais comme un témoin de ce à quoi il ressemble quand quelqu'un marche avec Dieu. Et tandis que d'autres répètent à claperte, vous répétez la promesse. Pendant qu'ils se demandent où vous êtes, vous vous reposez dans l'assurance que Dieu sait exactement où il vous a placé. Vous n'avez pas trébuché ici. Vous étiez conduit. Dirigé par la foi, ancré en Jésus-Christ, habilité par la parole de Dieu. Et la question n'est plus maintenant, pourquoi êtes-vous parti? C'est, qu'est-ce que tu deviens? Parce que le mouvement suivant appartient à Dieu, et il ne manque jamais. Maintenant, préparons le terrain pour ce qui vient ensuite. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Vous êtes-vous déjà éloigné? En silence, et regardez votre absence, secouez tout? Dites-moi dans les commentaires, comment les gens ont-ils répondu lorsque votre paix a remplacé votre présence? Ne vous tenez pas à cette révélation. Si ce message parlait à votre esprit, partagez-le. Envoyez-le à quelqu'un que vous connaissez, à marcher en silence, en portant la grâce et en laissant Dieu combattre ses batailles. Et si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de frapper ce bouton d'abonnement, appuyez sur la cloche de notification et rejoignez une communauté où nous rompons le silence spirituel avec la vérité divine. Et n'y allez pas encore. La prochaine vidéo de votre écran vous emmènera encore plus profondément dans les signes qui prouvent que vous avez été choisi dans un but plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Jusqu'à la prochaine fois, je suis José. Je suis à la terre de la foi, enraciné dans la Bible et à jamais aligné avec Jésus-Christ et l'appel de Dieu sur votre vie. À bientôt, choisis un.